Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un premier cours de Pilates spécial femme enceinte. Dans ce cours, nous allons reprendre les principes de base du Pilates adaptés à la femme enceinte et nous allons nous axer plutôt sur la mobilité et les bonnes postures à adopter pendant la grossesse. Donc c'est un prérequis avant d'aller plus loin dans les prochaines vidéos. Si vous pratiquez déjà régulièrement le Pilates et que vous en êtes à votre premier trimestre de grossesse, vous pouvez faire toutes les vidéos de Pilates classiques, vraiment entre le début de la grossesse et 12 semaines. Vous pouvez faire les vidéos classiques de Pilates sans problème, si vous pratiquez déjà de base. Après, ça se complique un petit peu au niveau du deuxième trimestre, donc on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Je vous dirai ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avant de commencer cette vidéo, toujours très important et je le rappellerai dans chacune des vidéos, demandez l'accord à votre médecin qui vous suit pendant la grossesse ou votre gynécologue ou votre sage-femme pour vous assurer que vous n'avez pas de contre-indication à pratiquer une activité physique pendant votre grossesse. Si au cours d'un exercice vous ne vous sentez pas bien ou vous avez une douleur inhabituelle, je vous conseille d'arrêter. On n'insiste pas, vous faites ça doucement. Le but c'est d'avoir un bien-être, c'est pas d'aller se faire mal. Même si aujourd'hui ça va être vraiment des choses toute douce. Ça peut être aussi une vidéo à faire quand vous n'êtes pas en forme, quand vous avez des douleurs un peu partout. Ça va pouvoir vous soulager et ça va être un moindre effort, mais vous aurez quand même un bien-être physique à la fin de cette vidéo. On n'a pas besoin de matériel aujourd'hui. Prenez simplement votre tapis, une petite bouteille d'eau, on fera une petite pause au milieu et n'hésitez pas bien sûr à prendre plus de peau si vous en avez besoin. Installez-vous et on est parti! Asseyez-vous sur votre tapis et déroulez votre colonne, les vertèbres une à une. Hop, des lombaires jusqu'au cervical. Et on repose. Vos pieds sont écartés à peu près de la largeur de votre bassin. Les jambes repliées, les bras le long du corps. Donc comme pour une séance de pilates classique, on va commencer par le placement au neutre. Pour toutes celles qui n'ont jamais fait de pilates, je vais prendre un petit peu plus le temps de tout vous expliquer. Donc, on va d'abord commencer par la respiration. Au pilates, en étant enceinte, la respiration, elle se fait de manière thoracique globale, contrairement au pilates classique où on respire vraiment juste dans les côtes basses et latérales. Là, c'est vraiment dans votre cage thoracique en global que vous inspirez. Le ventre, par contre, ne bouge pas lorsque l'on inspire. De toute façon, au fur et à mesure de la grossesse, le diaphragme va être un petit peu bloqué, ne va pas pouvoir descendre avec le bébé qui prend beaucoup de place. Donc, c'est bien de favoriser une respiration thoracique. Donc, vos bras sont le long du corps et vous gonflez vos poumons, votre cage thoracique uniquement à l'inspiration. Donc, la cage thoracique s'ouvre sur les côtés, vers le plafond et dans le dos. Imaginez comme deux ballons de baudruche vraiment dans la cage thoracique. On ouvre à l'inspiration et on relâche. L'expiration, ce n'est qu'un relâchement. Encore, on ouvre bien et on relâche tout. Donc voilà, au pilates, il faudra toujours respirer de la sorte, simplement avec la cage thoracique. Ensuite, on va se concentrer sur la contraction du plancher pelvien. Donc le plancher pelvien se contracte, par exemple, quand on arrête de faire pipi. Donc si vous essayez de faire comme si vous arrêtiez de faire pipi, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se relève vraiment entre la symphyse pubienne et le coccyx. Ok ? Donc on va imaginer comme un ascenseur, donc de 0 à 10 étages. 10 étages, c'est la contraction maximale, on remonte au maximum le périnée. 0, c'est pas du tout de contraction. Et ce que j'aimerais pendant toute la durée du pilates, c'est que vous contractiez à peu près jusqu'au 3e étage. Donc c'est une légère contraction, un léger engagement. On va essayer de faire ça sur l'expiration. Donc on prend de l'air dans les côtes. Et en soufflant, on active le périnée au 3e étage. Pendant toute la durée de l'expiration. Et encore, on ouvre les côtes et en soufflant, on monte au 3e étage. Tout ça, attention aussi, si vous n'avez jamais contracté votre périnée, si vous sentez que votre bassin bascule,
ou que les fesses se serrent, ce n'est pas bon. Vous ne contractez pas au bon endroit. C'est vraiment juste l'action d'arrêter de faire pipi. Juste le périnée entre la symphyse pubienne et le coccyx. Donc concentrez-vous vraiment là-dessus. N'hésitez pas à prendre plus de temps à mettre sur pause si vous ne ressentez pas tout ça. On repart pour une fois. On ouvre les côtes. Et en soufflant, on active le plancher pelvien. Voilà, est-ce que vous pouvez ressentir quand vous activez votre plancher pelvien, c'est une activation automatique du transverse de l'abdomen, donc le muscle abdominal le plus profond, qui vient légèrement creuser et remonter le bas du ventre. Donc c'est pareil, c'est très léger cette contraction, mais ça va être maintenu pendant les exercices de pilates. Ok, donc activation périnée transverse. Mais j'aimerais que pendant la grossesse, vous vous concentriez un petit peu plus sur le périnée. Voilà. Donc, on va maintenant trouver notre position neutre en position allongée. On va commencer par le bassin et les lombaires. Donc vous allez pour cela basculer votre bassin en rétroversion. Donc on fait rouler le bassin vers l'arrière et le bas du dos vient se plaquer sur le tapis. Puis on bascule le bassin vers l'avant et ça emmène les lombaires en extension. Donc le bas du dos se creuse. En soufflant, on rétroverse le bassin, on plaque les lombaires. En inspirant, on fait une antéversion du bassin et le bas du dos se creuse. En soufflant, on rétroverse. Inspiration, antéversion. Et pour trouver votre neutre, c'est simplement l'action de lâcher votre bassin, de le laisser se placer tout seul, sans aucune tension. C'est la position intermédiaire. Voilà. On a un léger creux dans le bas du dos. Il va être modifié tout au long de votre grossesse. Vous n'aurez pas forcément le même neutre. Donc il faudra le trouver à chaque début de séance. On va placer maintenant les épaules. Donc à l'inspiration, vous allez faire glisser vos épaules vers vos oreilles. Et les omoplates glissent le long du tapis. On souffle, on abaisse bien les deux épaules. Les mains viennent chercher les pieds, les omoplates restent bien sur le tapis. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Pensez à toujours respirer dans vos côtes. Et pas dans le ventre. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on abaisse. Et on va essayer de garder les épaules en position basse. Dans cette position, on amène les mains au plafond, paume de main l'une vers l'autre. Et vous allez inspirer, monter vos mains. Soufflez, resserrez vos omoplates. Encore, inspirez, montez. Soufflez, resserrez. Encore, inspirez bien dans vos côtes, montez les mains. Soufflez, resserrez, puis trouvez le neutre entre les deux, c'est pareil, c'est la position intermédiaire sans aucune tension. Dans ce cas, on peut reposer les bras le long du corps. Et on termine par placer les cervicales. Donc pour cela, vous allez rentrer votre menton, bien vous grandir comme si un fil vous tirait par le sommet du crâne, en veillant à ne pas monter les épaules et à garder bien le neutre au niveau du bassin et des lombaires. Puis on relâche tout. Encore, on grandit, on tire les cervicales. On allonge, on relâche. Et encore, rentrez très légèrement le menton, allongez la collade et relâchez. Voilà. Prenez quelques instants. Là, vous êtes au neutre, c'est votre position neutre en position allongée. Essayez de bien mémoriser. C'est une position qu'on essaiera de garder pendant de nombreux exercices au cours de la séance. Alors, nous allons pour le premier exercice faire des pontés pelviens en collier de perles. Il est très important pendant la grossesse d'avoir une bonne rétroversion du bassin, une bonne bascule du bassin. Ça va vous aider pour l'accouchement, donc c'est important de le travailler dès le départ. Je vous montre, je vais prendre de l'air dans mes côtes. Je vais souffler, activant mon périnée au 3e étage. Je bascule mon bassin en rétroversion et je décolle les vertèbres une à une, jusqu'à me retrouver sur mes épaules. Ok ? Attention, en haut, j'essaye d'avoir mon alignement entre ma cage thoracique et mon bassin. Ok ? Et en redescendant, je souffle, j'active mon périnée et je redescends les vertèbres une à une. On en fait plusieurs ensemble comme ça, essayez de bien décomposer le mouvement et de bien sentir l'enroulement et le déroulement de la colonne à la descente. Donc, je prends de l'air dans mes côtes,
Puis je souffle, j'active mon plancher pelvien, j'enroule mon bassin et je continue de monter jusqu'à être bien en haut, alignement cage thoracique bassin. Je prends de l'air dans mes côtes. Je souffle, j'active mon périnée, très légèrement mon transverse et je redescends. Encore, on en fait quelques-uns comme ça. Laissez-vous guider par votre respiration, c'est elle qui donne le rythme. On ne va pas forcément tout aller au même rythme. Je souffle, je redescends. Donc au Pilates, surtout au départ, on fait plutôt le mouvement sur l'expiration, donc en soufflant. Je souffle, j'active, j'enroule. Je prends de l'air en haut, petite pause. Je souffle, je déroule ma colonne. Encore. Je souffle, j'active, j'enroule. Prenez de l'air en haut. Soufflez, redescendez. Là, bien sûr, vous allez sentir les fesses se contracter aussi. Hein, c'est normal. C'est pas pareil que l'exercice juste avant. Il y a le périnée qui s'engage, mais aussi les fessiers puisqu'on décolle le bassin. On souffle, on active, on enroule. On prend de l'air en haut. Et on souffle, on redescend. Allez, encore 2 comme ça. Soufflez, activez, montez. Bon, quand je dis activer, je parle du plancher pelvien et du creusement du bas du ventre, l'activation du transverse. Toujours à l'étage 3 de l'ascenseur. Et un petit dernier, je souffle, j'active, je monte. Je prends de l'air dans mes côtes. Et je souffle, j'active, je redescends. Très bien. Ok. Ça permet de garder une bonne mobilité de votre colonne pendant la grossesse. On va en faire pas mal d'exercices comme ça sur ce cours-là et dans ce but-là. Pour le prochain exercice, on va essayer de rester en statique en haut, en ponté pelvien, et de faire des rétroversions du bassin dans cette position. Donc ça ne va pas être évident, il ne va pas y avoir beaucoup de mobilité, mais c'est pour que vous ressentiez cette bascule du bassin. Je vous montre. Je souffle, j'active, je monte en ponté pelvien. Et dans cette position, sur l'expiration, je vais venir faire une rétroversion du bassin. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est comme si je voulais arrondir le bas du dos, voilà, sans pour autant descendre. J'essaye de garder mon bassin relativement haut. Et ensuite de revenir au neutre. Sans pour autant non plus creuser, mais de revenir au neutre. Donc, je démarre avec vous. On prend de l'air dans les côtes. On souffle, on active le centre et on monte en ponté pelvien. Voilà, je me trouve en haut en position neutre, j'ai ma cage thoracique en face de mon bassin. Et sur l'expiration, je vais basculer mon bassin en rétroversion, comme quand on plaquait les lombaires sur le tapis. Donc prenez de l'air dans vos côtes. Soufflez, faites une rétroversion du bassin. Sans descendre le bassin. Donc là, on va sentir s'activer un petit peu plus la sangle abdominale et le plancher pelvien, les fessiers. On revient au neutre à l'inspiration. Et on souffle, on bascule. On reste en haut, courage. On prend de l'air pour revenir au centre. Et on souffle, on active le centre. On bascule. Inspirez, retrouvez votre neutre. Soufflez, activez, rétroversion. Pensez à activer votre périnée à chaque mouvement, avant et pendant chaque mouvement. Et surtout pas au maximum, pas à 30% de la force maximale. Allez, encore 3 fois. On revient au neutre à l'inspiration. Et en soufflant, on bascule légèrement le bassin en rétroversion. On revient au centre, au neutre plutôt. On souffle, on bascule. C'est très bien. Restez en rétroversion toute la durée de votre expiration. Et un dernier comme ceci. On souffle, on bascule. On revient au centre, au neutre. Et on va redéposer en un bloc. Donc là, on est au neutre et on va arriver directement au neutre. Donc je souffle et j'arrive au neutre. C'est-à-dire que mes lombaires ne se posent pas sur le tapis. On a le bas du dos légèrement creusé en arrivant comme ceci.
Bien. Vous avez pu sentir normalement que ça chauffait déjà un petit peu au niveau des fessiers et derrière les cuisses. Donc, petite pause, on va poser un pied comme ceci devant la cuisse. Donc là, j'ai ma jambe gauche qui se pose sur mon tibia à gauche, ma cheville gauche se pose sur ma jambe droite. Et je viens prendre ma jambe droite, ma cuisse droite dans les mains. Je tire vers moi, j'essaye de me grandir avec le haut du crâne. Vous devez sentir que ça tire un petit peu dans le fessier gauche, si vous avez fait comme moi, la jambe gauche croisée. Si toutefois ça ne tire pas, vous pouvez légèrement avec votre avant-bras pousser contre votre cuisse pour ouvrir un petit peu plus la hanche. Et vous risquez de sentir un peu plus cet étirement. Bien sûr, ça doit être progressif, vous ne devez pas avoir mal. Et baissez vos épaules, très important, des fois on se crispe comme ça, travaillez plutôt vos biceps, là c'est vos biceps qui travaillent pour ramener la cuisse vers vous. On les travaillera d'ailleurs, ces biceps, pendant les futures vidéos, parce que je peux vous dire que vous allez en avoir besoin dans quelques mois. Et on va changer de côté. Hop, donc je croise ma jambe droite sur ma jambe gauche. Je prends ma jambe gauche, ma cuisse gauche dans les mains et je tire vers moi jusqu'à sentir progressivement un étirement dans la fesse droite. Très bien, on repose. On va maintenant travailler le relevé du sol. Avant cela, là je ne suis pas forcément bien positionnée, mais je vais vous montrer comment vous relevez de votre lit pendant toute la durée de la grossesse. Et si vous souffrez de lombalgie aussi, pour éviter de solliciter trop les grands droits de l'abdomen. Pour le moment, c'est pas trop grave, mais pour les futurs mois, ça va être important de vous lever comme ça. Donc quand vous êtes allongé dans votre lit, sur le dos, si vous voulez vous relever, vous pliez vos jambes, ou vous tournez complètement sur le côté. Comme ceci, on est bien sur le côté. Il faudra avoir les jambes qui descendent ensuite, on fait descendre les jambes, et on vient s'appuyer sur la main et le coude pour se relever, comme ceci. Ok ? Voilà. Et pareil, pour vous allonger, vous vous asseyez au bord du lit, vous venez vous allonger sur le côté, hop, comme ceci, vous ramenez vos jambes, et hop, vous basculez sur le dos. Ce serait bien de prendre ces habitudes-là dès maintenant, plutôt que de se relever comme ça, voilà, ça va pas vous faire du bien. Et puis bon, vous allez le voir, au bout d'un certain temps, il pourrait y avoir comme une petite hernie, une boule là qui ressort quand vous vous relevez. Donc ça sert à rien d'aller trop forcer comme ça sur les grands droits pendant la grossesse. Donc le relevé du sol complet maintenant. Imaginons vous êtes arrivé de faire des malaises, ou voilà, vous vous retrouvez au sol simplement. Donc, on va travailler le relevé du sol maintenant. Donc, ça peut arriver si malheureusement on a fait un malaise, ou si tout simplement là on est en train de faire du sport, ce qui est très bien. Je vais vous montrer comment vous relevez correctement en étant enceinte. Donc sur le dos, hop, sur le dos, comme ceci, je vais me tourner sur le côté, un peu comme tout à l'heure. Je me tourne, je viens m'appuyer sur ma main, puis sur l'autre, pour venir ensuite me mettre en position 4 pattes. Hop, comme ça. Donc je suis en position 4 pattes, je me redresse à genoux dressés, hop, je mets un pied devant, je suis en chevalier servant comme ceci. On peut poser les mains sur la cuisse, et en soufflant, on prend une légère impulsion, et pensez à engager votre périnée quand vous commencez à décoller, enfin, légèrement avant. On souffle, on active, et hop, on prend une impulsion pour se relever. Voilà, et pareil pour s'allonger, vous posez, hop, tac, tac, 4 pattes. Voilà, on se tourne légèrement et on peut s'allonger sur le côté puis sur le dos. Ok ? Après, c'est vrai que la façon dont voilà, puis sur le dos. On repart pour le relever maintenant qu'on s'est rallongé. Donc on se met sur le côté, hop, on se redresse, position 4 pattes, hop, on se met à genoux dressés. Une jambe devant en chevalier servant.
On prend une très légère impulsion en activant bien le périnée pour se le relever. Voilà, comme ça. Je vous laisse le temps de prendre une petite pause, de boire un petit coup, et puis après on va faire quelques exercices debout. Alors, donc, on est debout. Une petite astuce pour vous tenir correctement debout, si par exemple vous êtes dans une file d'attente, si vous travaillez debout. Des petites astuces pour bien sentir, pour soulager un peu votre dos, si vous commencez à sentir le bas du dos qui travaille, ou le haut du dos aussi, des fois on sent au niveau du haut du dos parce qu'on n'est pas forcément bien positionné. Je vais vous donner les petites astuces pour se tenir correctement debout. Donc, il faut que vos pieds soient élargis, soient écartés de la largeur du bassin, à peu près, légèrement tournés vers l'extérieur, très léger. Essayez de bien ancrer vos pieds dans le sol. Ok, il n'y a pas forcément plus d'appui sur les talons ou sur les orteils, vraiment le poids est bien réparti au milieu. Ensuite, on va s'intéresser aux genoux. Vos genoux ne doivent pas partir complètement vers l'arrière. Vous devez les avoir très légèrement fléchis, enfin relâchés. Vous devez les avoir relâchés. Ok? Donc pieds bien ancrés dans le sol, genoux relativement relâchés. Et ensuite, on va penser à notre bébé. On va essayer de le tenir, de le porter relativement haut. Donc le bas du ventre, donc au niveau du transverse, hop, on essaye de l'engager très légèrement, vraiment tout doux, là peut-être 20%, pour soutenir le bébé. Vous imaginez que vous soutenez et que le bébé, hop, on le porte haut, on le fait regarder le plafond. Ok? Ensuite, vos épaules, il faut que vous ayez les épaules relâchées, très légèrement vers l'arrière. Voilà. Et on imagine qu'on porte comme un dictionnaire sur la tête, on a le menton très légèrement rentré et le haut de la tête légèrement plat. Ok? Relativement plat. Voilà, ça c'est la posture que vous devez essayer d'adopter, vous vous concentrez là-dessus quand vous avez une position statique, prolongée. L'idéal c'est quand même de bouger relativement souvent, de ne pas garder une position prolongée comme ceci, mais voilà, des petites astuces. Donc vous partez de vos pieds, pieds bien ancrés dans le sol, genoux très légèrement relâchés, pas en hyperextension, hein. On relâche légèrement les genoux, ils sont un tout petit peu pliés, pas trop. On porte bébé haut. Les épaules sont relâchées très légèrement vers l'arrière, comme si vos omoplates hop, se rapprochaient légèrement. On rentre le menton et on imagine qu'on porte, voilà, comme un dictionnaire sur la tête. Le haut du dos droit, on a le regard bien en face. Ok ? Voilà pour la posture debout. Petite astuce. Donc, nous allons maintenant faire quelques squats. Donc, on va écarter un petit peu plus les pieds, la largeur des épaules. Sur l'expiration, donc là, c'est des squats à façon pilates. Donc, on ne va pas avoir le buste qui va se pencher réellement vers l'avant. On va essayer de garder le neutre. Et nos bras vont faire un mouvement. Donc, je vous montre. Je vais souffler. Activer plancher pelvien légèrement le transverse. Et je vais monter comme ceci. Mes épaules restent bien basses. Et je n'ai pas les épaules qui se penchent en avant comme un squat classique. J'essaye de garder mon neutre en permanence. Donc le bas du dos légèrement creusé, mais on n'intensifie pas l'extension. Donc, pieds élargis de la largeur des épaules. On y va ensemble, on prend l'air dans les côtes. En soufflant, on active le centre et on descend. Dos neutre, comme ceci. Et on revient sur une inspiration. On souffle, on active, on monte. Regard bien en face, épaules abaissées, omoplate bien stabilisée sur le thorax. Et on revient. Encore, on souffle, on active, on monte. On monte les bras et on descend le bassin. Encore, soufflez, activez le centre, descendez, attention à ne pas basculer le buste en avant, gardez vos épaules basses, omoplate stabilisée, et le regard bien droit devant, le menton rentré légèrement. Et encore, ça fait beaucoup de choses à penser, je sais, surtout pour celles qui débutent le pilates, mais prenez votre temps. Ça va être de plus en plus facile. Il y a des automatismes qui doivent se mettre en place. Une fois que c'est fait, ça va tout seul. Allez, encore, on souffle, on active le centre, on monte. Les bras, on descend le bassin. On redescend, encore 3. Soufflez.
activé, on garde le neutre en permanence, on n'intensifie pas la bascule du bassin. Encore. Là, vous devez sentir aussi le haut du dos qui commence à travailler. Très important aussi. On va en avoir besoin pendant toute la durée de la grossesse, d'avoir un haut du dos fort. Et quand il faudra porter bébé, après les 9 mois. Allez, dernier. Et on revient, c'est très bien. Je vous propose de passer maintenant en position assise. Donc, pour la position assise, j'aimerais que vous mettiez les jambes en losange. Donc là, les deux pieds sont l'un contre l'autre, les genoux légèrement écartés. Voilà. On va venir mettre les mains en triangle comme ceci. Tac. Moi, je vais me mettre face à vous, ce sera plus simple. Hop. Comme ceci. Donc, les mains en triangle. Notre regard se porte dans le triangle. Les épaules sont bien basses, les deux épaules. Et sur une expiration, on va activer le plancher pelvien. Donc là, on peut le sentir peut-être même plus facilement en étant en position assise comme ceci, si vous avez du mal à le ressentir. Et en activant, au 3e étage, on va tourner. Alors, c'est les épaules qui tournent par rapport au bassin. Ce ne sont pas les bras. Hein. Les bras, ils suivent le mouvement, mais les épaules tournent par rapport au bassin. Quand on arrive en butée au niveau du dos, on fait un petit rebond. 1, 2, et on revient au centre sur une inspiration. Je souffle, je tourne. Petit rebond quand j'arrive en butée dans le dos. Et je reviens. On fait ça ensemble. C'est parti. Soufflez, tournez. Attention, les épaules ne reculent pas, n'avancent pas. Elles restent toujours au-dessus du bassin. Encore, je souffle, je tourne. Je regarde bien mon triangle. 1, 2, je reviens. Calez-vous sur votre propre respiration. Pas forcément au même rythme que moi. Inspirez dans vos côtes pour revenir. Et en soufflant, activation du périnée, du transverse. En creusant légèrement le bas du ventre. Et on souffle, on tourne. 1, 2, on revient. Allez, encore. 1, 2, on revient. Et encore. 1, 2, on revient au centre. Bien. On peut relâcher les bras. Pareil, on sent un peu les épaules travailler, mais on en a bien besoin. Donc c'est très bien. On va essayer de retrouver un petit peu la bascule du bassin dans cette position assise. J'aimerais que le mouvement parte vraiment du bassin et non pas du haut du dos. Je vous montre. Je vais faire des rétroversions de bassin et légères antéversions. Donc en rétroversant mon bassin, je souffle, j'active mon périnée et je bascule vraiment le bas du dos. Vous voyez, c'est mon bassin qui vient rouler comme ceci. Et à l'inspiration, je vais essayer de venir basculer en antéversion. Donc c'est mon bassin qui bascule aussi vers l'avant et mon bas du dos va se creuser légèrement. Là, on n'insiste pas non plus en antéversion, hein. Vous allez jusqu'où vous pouvez sans forcer. On souffle en rétroversion. Et on inspire en antéversion. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, souffler et faire ça. Inspirer et faire ça. Ok? Là, vous voyez, mon bassin, il ne bouge pas d'un poil. C'est vraiment le bassin qui bouge. Ok? Il y aura peut-être moins de mobilité que chez moi, ou plus. Et je veux vraiment que vous sentiez que c'est le bas du dos et le bassin qui bouge. Inspiration, antéversion. Expiration. Rétroversion. Encore. Inspiration, antéversion. Expiration, rétroversion. On va essayer de retrouver notre neutre. Donc à vous de voir la position intermédiaire sans tension. Vous avez un léger creux non accentué au niveau du bas du dos. Votre creux physiologique. Voilà. Essayez de le trouver. Pensez à baisser vos épaules. On rentre légèrement le menton. On se tient bien droite. Et on tient comme ceci quelques instants. Bien. On va maintenant faire une rotation un petit peu plus globale du buste. Donc vous allez, avec votre main gauche, venir poser votre main gauche sur votre genou droit. La main droite vers l'arrière et on vient se tourner. On tourne bien les épaules par rapport au bassin. On respire bien, on souffle, on maintient la posture.
changer le côté. Main droite sur genou gauche, main gauche au sol. On tourne bien les épaules par rapport au bassin. Et on souffle. Pensez à garder vos épaules basses, à rentrer votre menton. Imaginez toujours un petit fil qui vous tire par le sommet du crâne. Vraiment ici, hop. Et on change de côté. Encore une fois de chaque côté. N'oubliez pas de respirer. Et changer. Ok. Pour la dernière posture, pour la dernière position, on va se positionner en quadrupédie, donc à quatre pattes. À quatre pattes. Donc, pour travailler encore un petit peu la mobilité, on va travailler les dos ronds, dos creux dans cette position. Un petit peu de stabilité, de la mobilité. Et on finira par un étirement des psoas et des ischio-jambiers. Donc, là, dans cette position, vos genoux sont écartés de la largeur des hanches, les épaules sont bien basses, les mains se regardent très légèrement et vous vous repoussez un petit peu du sol. Il ne faut pas vous affaisser entre vos deux épaules. On essaye vraiment de se repousser, d'être assez forte sur les épaules. On va commencer par des dos ronds, dos creux. Je veux que le mouvement parte du bassin. Donc en dos rond, on va commencer par ça. Je fais une rétroversion de mon bassin. Puis j'arrondis le haut du dos. Et en dernier, les cervicales où je regarde mon ventre. Et à l'inspiration, je viens basculer mon bassin en antéversion. Je creuse le haut du dos. Et je creuse les cervicales et je baisse mes deux épaules. Et je souffle, rétroversion. Pensez à activer toujours le transverse et le périnée quand vous êtes en expiration. Et à l'inspiration, hop, on bascule en antéversion du bassin. On regarde droit devant, les épaules sont basses. Et je souffle, j'enroule. Inspiration dos creux. Vraiment, le mouvement part toujours du bassin et finit par les cervicales, toujours comme ça. Je souffle, j'enroule. Inspiration, imaginez la bouche comme un serpent, c'est vraiment très fluide. Contrôlez le mouvement. On ne part pas du milieu du dos, on part que du bassin. Inspiration. Et bien calé sur votre respiration. Inspiration en dos creux, expiration en dos rond. Allez, encore 2 fois. Inspiration, dos creux, épaules basses, on regarde droit devant soi, on souffle. Rétroversion, on arrondit le haut du dos, on se repousse du sol, on arrondit les cervicales, on regarde son ventre et inspiration. Un dernier en expiration, je souffle, je bascule, j'arrondis. Très bien. Et je vais trouver mon neutre maintenant, donc je reviens à plat. Le bas du dos légèrement creusé, mes épaules basses, toujours bien repoussé du sol et je regarde au sol. Si je regarde devant, je n'ai pas mon neutre au niveau des cervicales. On va essayer un petit exercice où vous allez devoir tendre un bras et la jambe opposée tout en gardant votre stabilité. Donc prenez de l'air dans vos côtes. Soufflez, activez votre périnée et décollez bras et jambes opposées. Attention, votre nombril ne bouge pas d'un poil, il ne doit pas se décaler vers la gauche ou vers la droite. Puis je reviens sur l'inspiration, je vais faire l'autre côté. Je souffle, j'active mon périnée, transverse, et je tends bras et jambes opposées. Sans aller trop haut pour ne pas faire de bascule. Vraiment, hop, le tronc ne bouge pas, uniquement la main, le bras et la jambe opposée. Encore. Et j'inspire. Encore, soufflez, activez, tendez. Le dos ne bouge pas. On essaye de bien se stabiliser. Puis revenez. Encore. On souffle, on ouvre. Ça va permettre de renforcer votre dos, travailler votre stabilité d'épaule et de hanche.
Travaillez votre coordination. On revient. Encore le nombril ne bouge pas d'un poil, le bassin non plus. Épaules bien basses, la tête bien dégagée des épaules et toujours à regarder votre tapis. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et je souffle, j'active mon plancher pelvien, mon transverse très légèrement et je tends. Voilà, très bien. Et on repose, c'est très bien. Vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux et venir poser les fesses sur les talons. Les bras bien devant. Très bien, on vient se redresser, se placer en chevalier servant. Vous savez ce que c'est si vous avez bien écouté le début de la vidéo. Comme ça, voilà. Donc, comme ceci, on essaye de garder le buste assez droit et on vient se pencher, enfin fléchir le genou avant pour étirer en fait sur le devant de la cuisse qui est à l'arrière, qui est en ouverture. On vient étirer du coup le psoas. Si vous avez un petit peu mal au genou, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou qui est au sol. Et évitez d'être trop affaissé comme ceci, parce qu'après on peut aller super loin sans que ça tire. Donc il faut aussi rester bien droite et de soutenir. Toujours, vous activez toujours un peu votre transverse. Vous allez sentir que ça tire un petit peu plus quand le transverse est activé. Pareil, on ne se fait pas mal, on y va doucement. On respire bien surtout. Et sans changer nos appuis, on vient tendre la jambe de devant, la jambe de derrière se fléchit légèrement. On descend dos bien droit. Si vous êtes assez souple, n'hésitez pas à venir poser vos mains au sol. Donc dos droit, comme si on voulait presque emmener les fesses vers l'arrière et creuser un petit peu le bas du dos pour sentir que ça tire dans les ischio-jambiers, là derrière la cuisse. On respire bien, on tient quelques secondes comme ça. Ok, on redresse et on va faire l'autre côté. Hop, donc on inverse. Check. Dos bien droit. On descend, on active notre transverse, donc on soutient notre bébé. 30% de la force max. Très léger, 20%, même juste pour ça, mais juste le bas du ventre, comme si on voulait creuser le bas du ventre. Très léger. On respire toujours dans les côtes. Et on tend la jambe de devant. Hop, dos droit. Dernier étirement comme ça. On va bien tirer dans les ischios derrière. Si ça ne tire pas, c'est peut-être que vous êtes trop avec le dos arrondi comme ceci. Non, essayez de garder le dos bien droit. Mais vraiment, il suffit juste de basculer un petit peu le bassin comme si vous voulez creuser le bas du dos pour vraiment sentir l'étirement dans les ischio-jambiers derrière la cuisse. On tire dos droit. Épaules bien basses. Et on revient. Voilà pour aujourd'hui.
J'espère que ce premier cours de Pilates pour femmes enceintes vous aura plu. Moi j'ai apprécié le tourner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des attentes particulières. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates. À bientôt!